Je commente maintenant ma solution de l'exercice 2.13.21 du livre de Séguin. Un exercice, comme dans le fond tous ceux que je propose de travailler, extrêmement intéressant et que je me rappelle très bien d'avoir mis à l'examen à quelques reprises. Peut-être pas dans la version exacte que vous avez sous les yeux, ça serait bien trop facile pour les étudiants, surtout avec la moyenne que j'obtiens, mais de partir de ce problème-là, puis de faire une modification, puis de le proposer en examen. Donc, on a des données, puis on me demande une vitesse comme point d'interrogation. Donc, ma stratégie, moi, c'est toujours trouver une formule pour le point d'interrogation. En dynamique, chapitre 7 à 11, je trouverai jamais une formule qui me permet de calculer la vitesse. Donc, c'est une formule qui provient du chapitre 2 de mes notes de cours à moi, qui provient du chapitre précédent de Séguin, où ce qu'on a la vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré plus 2ax delta x. Donc, c'est de la cinématique pure. Le dessin me présente à la fois la dynamique, les forces, puis à la fois la cinématique. Donc, un objet qui était ici, puis qui est rendu ici à la fin, qui s'est déplacé d'un delta x sur l'axe des x. C'était un arrêt, donc l'accélération est dans ce sens-là versus la vitesse initiale ici que je cherche. Évidemment, tout de suite, cette équation-là de cinématique fait apparaître la deuxième inconnue, l'inconnue que je cherche, plus une deuxième inconnue qui est l'accélération. Et là, ça m'oblige à aller en dynamique. Donc, force selon X, parce que mon déplacement est selon X. La seule force que j'ai, c'est ma force de freinage ou force de frottement, qui est dans le mauvais sens, donc c'est le moins en avant. Puis l'accélération est dans le mauvais sens, j'ai un moins A. C'est sûr que quand on la traite mathématiquement, j'ai force de frottement est égale à M fois A, parce que les moins se simplifient. Okay. Mais avant de faire le traitement mathématique, pour montrer que j'ai traité les signes, que j'ai appliqué la loi de Newton qui demande de traiter les signes, j'ai mis mes signes. Je suis rendu à deux équations, mais j'ai augmenté mon nombre d'inconnus. Force de frottement, c'est du frottement cinétique, c'est du freinage en laissant une trace au sol. Donc, formule pour la force de frottement, ça augmente mon équation, mais aussi mon nombre d'inconnus. La force normale, ça se calcule en faisant la somme des forces en Y. Je le sais que souvent, somme des forces selon Y pour la force normale, ça donne que force normale est égale à Fg. Mais force normale est égale à Fg, ce n'est pas une loi de physique. La loi de physique, c'est celle-ci. Donc, 4 équations à 6 inconnues, parce que j'ai Fg, puis là, j'ai une formule pour calculer Fg. 5 équations à 6 inconnues, ça m'en prendrait une de plus. Mais je commence à avoir fait le tour, puis surtout, il y a le M qu'on peut souvent penser qui est négligeable, qui va apparaître des deux côtés des mathématiques. D'ailleurs, quand je vais traiter les mathématiques, vous allez voir qu'il apparaît des deux côtés. Il est simplifié des deux côtés. Donc, je pense peut-être que je suis indépendant de la masse. Je m'en vais sur une calculatrice, puis j'essaye, même si je ne sais pas mon bon nombre d'équations. Ce qui est fait ici, parfois la calculatrice me donne un petit peu de misère, dans le sens qu'elle me répond dans un premier temps qu'elle n'est pas capable de résoudre mon système d'équations. C'est souvent parce qu'il y a le petit m là, qui se simplifie. C'est pour ça que je l'ai fait calculer moi-même dans un premier temps avec une masse de 1. C'est l'équation qui est ici, puis j'obtenais des réponses. Puis après ça, j'ai remplacé mon m par 2. Et j'obtenais les mêmes réponses pour la vitesse initiale. C'est sûr que la force de frottement va avoir changé, que la force normale va avoir changé, que Fg va avoir changé si ma masse a changé, mais j'obtiens la même accélération et la même vitesse initiale. On est indépendant de la masse. Donc, même si la voiture est plus grosse, je vais avoir la même vitesse initiale, je vais arriver au même calcul. Okay. Fait que ça, c'est une partie qui est souvent plus intéressante à voir, justement, quand on fait les mathématiques pour trouver l'équation officielle en fonction des paramètres donnés. Mais on s'aperçoit que la vitesse initiale, il n'y avait pas le paramètre. Évidemment, μs n'avait aucun rapport, le coefficient de frottement statique, puis le m n'est pas non plus dans ces équations-là. Donc, ma vitesse ne dépend pas de m. Puis, étant donné que j'ai le même delta x, pas que j'ai le même delta x, mais qu'on a pris un delta x de 50 et on ne l'a pas fait changer, même si tu fais changer la masse, tu vas avoir la même distance de freinage. Fait que ça, des fois, c'est des phénomènes physiques qui ne sont pas clairs à bien comprendre, parce qu'on se dit, hey, je suis plus pesant, je vais avoir plus d'énergie, je vais me rendre plus loin. Mais tu auras plus de force de frottement, parce que quand tu as plus de M, tu as plus de force normale. Quand tu as plus de force normale, tu as plus de force de frottement. Donc, les deux viennent se contrebalancer, s'annuler.